Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui concernant l'énergie des flammes jumelles par rapport donc à la pleine lune du 12 décembre et au portail énergétique qui aura lieu ce même jour. Donc pleine lune assez symbolique parce qu'elle est donc en Gémeaux. Donc Gémeaux on peut l'associer aux amoureux dans les tarots et marqué également par une triple conjonction Vénus, Saturne, Pluton. Donc Vénus, l'amour, et donc avec Pluton et Saturne, on va être sur aller en fait à un point critique pour renouveler les énergies. Donc tout ça associé au portail, ça risque de swinger quand même pas mal pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, mais bon. Avec donc une énergie générale sur ce tirage qui est la justice. Donc en effet, je pense qu'on aura droit à des rééquilibrages assez conséquents là en cette fin d'année. Donc sur le lien, sur évidemment les énergies de la féminine et les énergies du masculin. Donc pour que tout ça soit peut-être un peu remis à zéro et qu'on reparte sur une base des fondations solides et équilibré. Bon, évidemment, avec la justice, on est aussi sur on va dire, une guidance divine assez forte pour ces prochains jours également. Alors, j'ai commencé par le masculin. Donc, lui, son énergie générale, c'est la lune. Donc, on a un masculin qui va être connecté à son intuition, pleinement relié justement à cette pleine lune et là je pense qu'il y a un travail qui va s'opérer pour justement trouver cet équilibre en levant le voile de l'illusion, voilà, par rapport à différents domaines de sa vie, hein, que ce soit dans les relations, au travail, dans la famille, etc. Donc cette lune associée au sixième chakra, Métatron. Donc ici, on a un masculin qui a le troisième œil, en effet, qui s'ouvre, son intuition qui se développe. Il va être très connecté à ses énergies durant cette pleine lune. Et donc se connecter de plus en plus à son intuition, donc voir avec plus grande clarté tout ce qui organise sa vie. Il va percevoir de nouvelles choses, mieux comprendre au niveau énergétique en fait ce qui se passe dans sa vie et puis sortir de la confusion mentale. Donc il va être guidé par son intuition, par son troisième œil. Alors après j'ai eu alternative positive, donc tout ça va permettre justement de voir les choses différemment et peut-être d'être moins dans une position de victime et retrouver une énergie beaucoup plus positive. Alors je dis pas que tout ça va être facile, hein, mais en tout cas ce qui va en découler, le résultat va être quelque chose de positif qui va permettre au masculin d'avancer, de se positionner. Voilà, de sortir des comportements stériles et donc de dégager tout ça, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie pour permettre justement un nouvel élan vers sa féminine, mais avant tout quand même dans un aspect global de sa vie. Alors ensuite j'ai eu patience et planification. Donc en effet, là on est encore dans cette forme de clarté, hein, cette lumière qui va venir éclairer le masculin afin de remettre les choses petit à petit en ordre, en place, hein, planifier, réévaluer sa vie, ses objectifs, ses finances, ses relations. Voilà, il va prendre du recul tranquillement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il va en fait évaluer les obstacles et les défis qui l'attendent.
Voilà, une confiance donc plus claire, hein. Il va se regarder, lui et sa vie. Il va regarder tout ça sans phare pour modifier ce qui dysfonctionne et prendre une direction plus positive. J'ai également eu l'espoir et la destinée, donc on est quand même sur un masculin qui va reprendre confiance en lui. Donc ici, avec l'espoir, on a quelque chose de plus lumineux qui peut renvoyer donc à cette alternative positive. Voilà, donc en quelque sorte, c'est l'impossible qui peut devenir possible. Donc là où il se sentait peut-être amoindri dans certaines situations, là il va se ressentir plus vigoureux, il va reprendre confiance en lui, confiance en la vie. Voilà, l'espoir, donc c'est aussi une protection, c'est la foi, il va recontacter cette foi, donc aussi avec, grâce à son intuition, donc, et le troisième œil qui sera bien actif. Et la destinée. Donc là, on sent qu'il est prêt à rentrer dans un nouveau cycle, en fait, à ouvrir son cœur, à croire au destin et abandonner les vieux schémas, les vieux comportements. En fait, il va comprendre les leçons du passé. Il va comprendre les leçons du passé et donc c'est ça en fait qui va lui permettre de dépasser tous ces obstacles et ces défis. En fait, il va plus refaire les mêmes erreurs parce que justement, il va être dans une forme de patience, il va planifier. Voilà, les choses vont être tout simplement plus claires à ses yeux et voilà, sa foi va augmenter et il va reprendre confiance en fait en la vie et en son destin. Ensuite, j'ai eu avec l'oracle des sorcières Atamé et épée. Donc là, on voit bien que les deux cartes nous montrent des couteaux, des lames, et donc il y a clairement une intention de couper ce qui n'est plus bon pour lui, ce qui ne lui profite plus aujourd'hui dans sa vie. Donc avec l'Atamé, on va être sur le chakra du plexus solaire. Donc en effet, là ça va parler de confiance en soi. C'est un principe masculin, l'épée. Donc voilà, là ça veut dire qu'il va se défaire de ce qui l'entrave aujourd'hui et lui permettre de se concentrer sur la direction choisie. Voilà, donc choisir enfin cette alternative positive, et sortir des méandres de ses problèmes passés. Donc là, ça parle aussi de foi, de confiance, d'assurance, voilà, de savoir définir les limites. Et l'Atamé, c'est aussi une énergie protectrice. Donc un masculin quand même qui va retrouver quand même son pouvoir intérieur, on pourrait dire, et enfin faire les bons choix. Et donc avec l'épée, on est sur le chakra de la gorge. Ici, encore une fois, la force masculine qui est représentée. Donc oui, il va trancher en fait, il va prendre de la hauteur. C'est grâce à justement ce troisième œil, ça lui permet de s'élever un petit peu, comme si il avait une vue depuis les hauteurs sur sa vie. Donc de prendre ce recul et cette hauteur nécessaire, et pour trancher, pour couper le voile de l'illusion, avec la lune. Il est décidé quelque part à se regarder en face et à faire les choix qui s'imposent, à être honnête avec lui-même avant tout, et voilà, se tenir également éloigné des intrigues, des commérages, voilà, se recentrer à l'intérieur de lui et connecter à ses aspirations profondes. Et ensuite, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, j'ai eu tourner la page.
Donc voilà, on est encore sur le même type d'énergie, hein, c'est-à-dire qu'il doit se séparer de certains aspects de lui-même, hein, enlever les masques, hein, se couper des émotions négatives, hein, se détacher de son ancienne réalité bordée d'illusions, quoi. Donc là, c'est une réelle transition qui va se jouer pour le masculin durant cette pleine lune. Voilà, donc j'espère que les peurs ne seront pas plus fortes, hein, mais vu les cartes, je pense que là, on a dépassé ces histoires de peur, de manque de confiance, hein. Là, on est quand même sur quelqu'un qui retrouve la foi, qui retrouve la clarté, donc ça va être très aidant justement pour aller couper ces énergies négatives à la fois autour de lui et en lui-même, et doter les masques pour rentrer de plus en plus dans sa vérité et dans son pouvoir de masculin sacré. Donc ce qui permettra alors de faire un avancement, un bond dans le lien par rapport à sa féminine. Donc voilà globalement pour les énergies du masculin. Ensuite, pour la féminine. Pour la féminine, j'ai eu le fou en énergie principale. Donc là, féminine, le fou c'est 0. Donc c'est nouveau départ, c'est vraiment on prend son bâton de pèlerin et on s'en va sur le chemin, à l'aventure. Donc je pense quand même que là, pour la féminine, on est dans des énergies de nouveau départ. Donc alors que le masculin, lui, est plutôt en train de régler les derniers détails pour sortir de son ancien cycle, là, on a une féminine qui elle, quelque part, elle a un train d'avance, quoi. Elle a commencé, elle, son nouveau cycle. Il y a vraiment un changement, je pense, une nouvelle énergie qui se manifeste pour les féminines. On sort des questionnements, on sort des blessures. Je pense qu'il y a eu un ras-le-bol de toute façon ces derniers temps. Voilà, de se lamenter, de se victimiser, de se sentir mal. Donc là, c'est une énergie neuve en fait qui va prendre place en cette fin d'année, et justement en plus pour s'écouter elle, quoi, pour avancer en connexion plutôt avec elle-même, avec son enfant intérieur, et puis voilà, repartir à l'aventure, finalement, que ce soit seul ou avec son masculin. Je pense que c'est un peu ça l'énergie générale pour les féminines. Donc je l'ai eu associé avec Ange de l'amour. Donc ici peut-être plusieurs interprétations, dans le sens où à la fois, même si elle est dans cette énergie d'aventure, de passer à autre chose, voilà, d'entamer un nouveau cycle seul ou avec le masculin, malgré tout, je pense qu'ici ça vient dire que de toute façon, avec l'ange de l'amour, quelque part, qu'elle le veuille ou non, elle peut pas se couper de sa compassion et de son affection avec le masculin. En tout cas, il y a un désir puissant d'amour ici chez les féminines. Alors, du coup, oui, peut-être toujours pour son masculin, peut-être aussi dans de nouvelles relations d'âme, mais avant tout, je dirais, envers elle-même. Donc là, moi, c'est ça me fait penser à quelqu'un qui... aussi qui repart peut-être sur un chemin intérieur pour se redécouvrir, quoi, au niveau énergétique. Elle se reconnecte à elle-même. Voilà, avant de laisser passer le masculin au premier plan, elle est plutôt dans le fait de se donner de l'amour à elle, en se faisant plaisir. Et voilà, aussi en partant peut-être dans de nouvelles aventures, quoi. Ensuite, j'ai eu la roue sacrée. La roue sacrée, ici,
ça me fait encore penser à la roue, donc c'est quelque chose qui tourne, hein, donc elle avance quoi. Là, je dirais que coûte, on est dans une forme de force, hein, voilà, elle se connecte aussi à sa puissance intérieure, elle irradie un peu là, avec tout cet amour qui est en elle et qui a besoin de se déployer quelque part, hein, donc elle irradie, voilà. Alors oui, peut-être pour en effet de nouvelles rencontres pour certaines, et puis voilà, envie de se faire du bien et d'arrêter de se connecter aux souffrances liées au masculin, quoi. Donc voilà, là elle coupe avec toutes ces énergies aussi négatives et elle reprend son pouvoir, quoi, son pouvoir dans l'amour, hein. Je pense que pour elle, le rééquilibrage se fait à cet endroit-là, quoi, au niveau du cœur, du chakra du cœur. Ensuite, j'ai eu harmonie avec éveil. Donc c'est ça en fait, ouais, elle s'éveille à ce chakra du cœur, à cette envie d'harmonie dans sa vie. Voilà, cette rencontre, cette union, soit avec elle-même, voilà, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec le masculin, mais en tout cas, elle reprend tous ses outils et puis elle part à l'aventure, quoi. Hein, l'éveil, ça représente aussi le battleur, hein, donc voilà, elle met dans son sac tous ses outils et puis elle les déploie au service de son harmonie pour sa propre vie, quoi. Après, j'ai le chakra de la gorge et la tentation. Donc oui, je pense que là, de toute façon, avec la tentation, je pense que la féminine, ouais, peut-être qu'il y en a certaines qui en ont marre d'être seules, d'attendre, de patienter. Donc là, on va être sur quelque chose de plus dans la matière. Chakra de la gorge, ça va être la communication, les rencontres. Et ouais, avec la tentation, on n'est pas sur une féminine qui va s'isoler, hein. Là, elle va plus sortir, elle va communiquer, éventuellement peut-être dire certaines choses au masculin, hein, parler franchement, hein, justement dire ce qu'elle a à dire, rétablir aussi l'harmonie voilà, au niveau de ce chakra de la gorge. Peut-être aussi pour aider le masculin à couper les derniers liens qui l'unissent à toutes ces formes de tentation, quoi, hein, que ce soit des énergies tierces, etc., des addictions. Voilà, tout ce qu'il doit couper en ce moment. Alors ensuite, j'ai eu l'homme vert. Donc en effet, là c'est la croissance. Donc clairement, on est dans une énergie de croissance, de prise de risque, hein. Le fou, c'est ça aussi. Une expression de soi face au monde, hein. Donc à nouveau le chakra de la gorge qui ressort, hein. Donc on a vraiment une féminine là qui a envie de vivre, hein, quoi, qui a envie de s'exprimer face au monde, d'avancer avec assurance, de soigner ses relations sociales, hein, peut-être de briller en société. Voilà, et d'ailleurs ça représente aussi une énergie assez masculine, hein. Donc on est dans une féminine justement qui s'empare de son côté masculin. Alors tentation, c'est peut-être ça aussi, hein. Là, on a un pouvoir très brut, instinctif qui va se déployer, quoi, hein. Elle va communiquer, elle va prendre les nouvelles opportunités qui s'offrent à elle, quoi. Et ensuite, j'ai eu enchanteur
Alors là, c'est l'esprit, c'est la magie, c'est le pouvoir spirituel. Donc on est sur une féminine en effet qui a beaucoup de charisme, hein, donc ça revient aussi avec l'éveil qui représente le battleur. Donc ouais, on a beaucoup de charisme, de magie, de pouvoir. Ouais, elle devient magicienne de sa vie, quoi. Donc par contre, il y a quand même un bémol, c'est-à-dire que comment on utilise son pouvoir. Donc c'est vrai ici qu'avec la tentation, voilà, peut-être ces énergies de pleine lune, ce portail énergétique vont la pousser à contacter des forces très puissantes d'un point de vue énergétique. Donc après, attention à la façon dont on utilise son pouvoir. Là, par exemple, je pourrais penser, est-ce que justement elle irait vers de nouvelles aventures pour tenter de rendre jaloux le masculin. Donc là, forcément, ce sera un pouvoir qui serait mal utilisé et qui resterait de toute façon stérile, quoi. Donc voilà, bien penser à utiliser son pouvoir pour le bien, voilà, ne pas se laisser mener par l'ego et là on parle quand même d'une sagesse spirituelle qui va être testée. Donc voilà. Et finalement, en conseil, on a les synchronicités. Donc ici, ça parle d'heureuses rencontres, des informations qui viennent par hasard, voilà, de prêter attention, de remarquer les événements magiques qui peuvent avoir lieu autour de nous. Voilà, la pensée positive aussi pour réaliser nos désirs. Voilà, ça parle d'optimisme, de foi, de se connecter à son moi supérieur. Donc, même quelque part, je pense que même si elle prend de la distance par rapport au masculin, je pense que du coup, l'univers s'arrangera pour continuer à donner des preuves, des signes, des synchronicités, voilà, en signe d'espoir, quoi. Il y aura des signes justement dans la matière qui vont surgir pour dire à la féminine que ce lien, de toute façon, il est là, hein, quoi qu'il arrive. Elle peut pas vraiment s'en défaire, quoi. Voilà globalement les énergies de la féminine. Et ensuite les énergies du lien. Alors là sur le lien, c'est super beau. Donc je pense que ce qui se passe à la fois chez le masculin et pour la féminine, oui, j'en reviens à cette énergie générale d'équilibre. Hein. Donc ouais, un masculin qui quitte ses anciennes dépendances, codépendances, sa négativité passée, ses problématiques et qui, voilà, les choses se rééquilibrent pour lui vers quelque chose de plus positif. Et une féminine qui rééquilibre un peu les choses en reprenant vraiment son pouvoir féminin et puis en allant à la rencontre de la vie quelque part. Donc ce rééquilibrage nous amène aux énergies du lien avec la papesse. Donc là sur le lien, je pense qu'il y aura beaucoup de communication dans la 5D entre les jumeaux, hein, des choses qui évoluent dans les deux inconscients des jumeaux. Peut-être aussi du coup dans ce rééquilibrage des secrets qui pourront éventuellement être révélés ou en tout cas des révélations intérieures à la fois chez le masculin et chez la féminine concernant le lien. Donc à mon avis un avancement. En plus j'ai eu la carte du voyage, donc là ça parle de mouvement. Donc je pense qu'il y aura des nouvelles prises de conscience par rapport au lien.
mouvement, donc ça veut dire que ça avance. C'est également ici la protection des guides et de la source sur le lien. Donc une grande connexion durant la pleine lune au niveau de la 5D. Ensuite, j'ai eu début de la prospérité. Donc là, en effet, ça avance. Ça parle de succès, que le meilleur arrive, qu'il faut y croire. Associé au chakra racine. Donc un ancrage dans la matière. Donc là, chakra racine. Et puis ici, on a un arbre et on voit ses racines. Donc il y a quelque chose qui germe en fait dans la 5D. Là, avec ce portail et cette pleine lune, c'est comme s'il y avait des graines qui étaient plantées et il y a un ancrage dans la matière qui va être qui est en gestation. En plus, les deux cartes portent le numéro 1. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va avoir lieu et qui est accompagné par la source et par les guides de chacun. Donc une grosse protection sur le lien. Et après j'ai eu univers et force spirituelle. Donc ça confirme avec l'univers, ça confirme ce voyage et le fait qu'il y a beaucoup de chemin qui a été effectué. Voilà, hein, ça parle de triomphe, de paix, de libération, d'accomplissement. Donc 21, on sort d'un cycle, hein, donc ouais, c'est un accomplissement. Et c'est un peu la récompense de tout le travail justement accompli au long du voyage, quoi. Une forme de sagesse acquise et une connexion très puissante, hein, avec voilà, cette forme de complétude ici avec ce visage dans l'univers et associé donc à cette force spirituelle. Donc là c'est vraiment la force du lien, la stabilité. Et donc c'est une carte aussi qui vient de dire que c'est pas le moment d'abandonner, hein, pour ceux qui seraient en perte d'espoir en ce moment. Voilà, c'est pas le moment d'abandonner. Justement là on est dans une phase d'éclaircissement, hein, donc on sait bien que durant les périodes comme ça de nettoyage, de purification karmique, c'est jamais très rigolo à vivre, mais en tout cas ça vous dit que faut pas abandonner, que les choses vont s'éclaircir très rapidement après ça et que les guides tracent le chemin pour que cette connexion soit de plus en plus ancrée, de plus en plus dans la matière, quoi. Ensuite j'ai eu chat noir. Donc ici ça parle de psychisme, hein, donc on est vraiment entre la justice, la papesse, l'éveil, je sais plus là, ce que le troisième œil avec le masculin, enfin on est vraiment sur beaucoup de connexions spirituelles, hein. Ouais, les énergies elles vont bien descendre, hein, ça va être assez puissant je pense, hein. Donc là ça parle encore de troisième œil, hein, sur le lien, donc les énergies qui entourent le lien qui nous guident vers une plus grande clarté, hein. Donc on demande encore de la patience et d'utiliser nos dons psychiques, hein, au travers de cette carte, hein. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a ce canal de la 5D, hein, pour communiquer entre les deux jumeaux. Donc pensez-y, ça fait pas de mal. Et après j'ai Aradia, donc encore avec un 1. Ici ça parle d'héritage, hein, donc on est sur le guidage céleste avec cette carte. Donc là on reçoit l'aide en fait dont on a besoin et on vous dit que le succès est au bout du chemin. Donc vraiment des grosses énergies protectrices
sur le lien, des énergies qui sont encourageantes. Et en dernier lieu, j'ai eu « Ayez la foi ». Donc ouais, c'est très très puissant sur le lien. Là, on vous parle de prières exaucées. Voilà, encore une fois, de beaucoup d'efforts fournis. Voilà, par tout le travail accompli n'est pas vain. On vous demande de faire confiance au ciel. Je pense que là, ça va être ouais, les derniers réglages avec la justice, les derniers rééquilibrages qui sont en train de se jouer en ce moment. Je pense et qui vont nous préparer, j'espère, à une belle année 2020. Et là, on vous demande juste tout simplement d'avoir la foi et d'écouter votre guidance divine. Donc voilà, moi j'espère que ce tirage vous aura plu, peut-être éclairé, et je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.